Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée aux 11 ultimes de Pep Guardiola. Et l'idée du concept est assez simple. On va faire le meilleur 11 possible qu'avec des joueurs coachés par l'Espagnol. Vous allez voir que des fois, les choix sont quand même très compliqués parce que Guardiola a coaché que de très grands joueurs. Mais c'est l'idée du concept, tout simplement. Et si je vois que vous aimez bien cette vidéo-là, je pourrais en refaire d'autres avec des coachs différents. On va commencer maintenant par le poste de gardien de but. Et là, pour moi, ça me paraît quand même d'être assez simple. On a Victor Valdés, on a Ederson qui sont d'excellents gardiens. Mais on a surtout Manuel Neuer qui fait partie pour moi des meilleurs de l'histoire du foot à son poste, tout simplement. Il est monstrueux, il a toutes les qualités requises pour un gardien de but et même plus parce que selon moi, il a révolutionné son poste carrément. Il a un jeu sur la ligne quand même extraordinaire, sorties sont folles, son jeu au pied est dingue, il a tout, mental, leadership, expérience, il a tout ce qu'il faut. On va passer maintenant à la défense. Au poste de latéral droit, on a deux légendes pour moi qui se battent entre Philippe Lam et Daniel Alves. Et puis on a même Walker qui est un excellent latéral droit, mais pour moi, c'est quand même pas trop comparable. Et puis là, je choisis quand même Daniel Alves qui est pour moi vraiment un joueur qui a marqué sa génération et qui joue encore aujourd'hui au foot. Enfin, c'est assez dingue comme le niveau qu'il a eu. Il a quand même touché le sommet. Philippe Lam aussi, mais j'ai quand même une préférence pour Daniel Alves. Au poste de latéral gauche, j'ai mis Joao Cancelo. Alors, il y avait David Alaba, par exemple, aussi, Eric Abidal au Barça. Il y a pas mal de très grands joueurs à ce poste. Mais Cancelo, pour moi, c'est quand même un joueur très, très fort. Et puis surtout, c'est parce que David Alaba, je l'ai mis dans la défense centrale. C'est pour ça. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc, du coup, défense centrale avec David Alaba, avec Puyol aussi. Et j'ai choisi donc Puyol, qui est pour moi une légende, une icône. Et du coup, tu as une défense qui se dessine avec Manuel Neuer au but, Daniel Alves, Cancelo et puis l'axe central avec Alaba et Puyol. Ça fait déjà vraiment, vraiment rêver. C'est pas forcément des choix faciles à chaque fois. Alaba joue en tant que latéral gauche, par exemple, avec Guardiola. Mais on a vu que par la suite, il joue en tant que défense centrale et il est excellent à ce poste. Donc, du coup, j'ai voulu le mettre à cette place. Puis déjà, Piqué, des Jérôme Boateng, c'est des défenseurs qui nous ont marqués, mais peut-être pas qui ont cette place-là. Alaba, pour moi, est vraiment un très, très grand joueur. Au milieu de terrain, bah, pour moi, je suis désolé, mais Busquets, Xavi, Iniesta doivent être présents. Tout simplement, ils ont marqué l'histoire du football. Ils ont été extraordinaires. Ils ont tout gagné avec Guardiola. Et puis, c'est vrai qu'il y a des gars comme Xabi Alonso, il y a des gars comme Kevin De Bruyne, comme David Silva, comme Bernardo Silva. Il y a beaucoup quand même de très grands noms qui ont été coachés par Guardiola au milieu de terrain. Mais pour moi, ces trois-là sont à part et sont clairement uniques. C'était pour moi impossible de ne pas mettre ce trio-là. En plus de ça, on sait très bien que ça a été l'une des raisons pour laquelle Guardiola a autant eu du succès avec le FC Barcelone. Ce milieu de terrain-là écrasait tous les autres et c'était quand même assez dingue ce qu'ils nous ont proposé sur un terrain de football. Maintenant, par rapport à l'attaque, la question qu'on se pose, c'est qui va accompagner Lionel Messi? Parce que Messi, on sait tous qu'il doit être là. Je l'ai mis au poste de faux numéro 9. Et du coup, il faut voir maintenant les ailiers pour l'accompagner. Et j'ai choisi tout simplement la Robéry, donc Robben et Ribéry. C'est pas facile parce que même par exemple un gars comme Lewandowski qui est sur le banc, c'est compliqué quand même parce qu'il a fait une énorme carrière, c'est quand même un extraordinaire joueur. Mais pour moi, Ribéry, Robben, c'est dingue ce qu'ils ont fait, surtout au Bayern Munich avec Guardiola, mais même en dehors de ça, c'est quand même des joueurs qu'on n'oubliera jamais. Et puis, c'est vraiment des ailiers comme on le voit très rarement aujourd'hui, des ailiers qui vont vraiment faire énormément de différence, déjà techniquement en un contre un, mais aussi marquer beaucoup de buts. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les ailiers font beaucoup moins de différence. Et en plus de ça, ils sont un peu trop dans ce qui est spectaculaire, dans ce qui n'est pas forcément efficace. Alors que eux, ils avaient le côté spectaculaire, mais en plus de ça, le côté efficace. Et ils étaient tellement forts et tellement bons dans les grands matchs aussi, Ligue des Champions. Ils ont toujours été très réguliers. Et pour moi, ils font clairement partie de ce 11. Ils doivent en tout cas mériter leur place. Donc du coup, le 11 final, je vous l'affiche. Et je ne cache pas qu'il fait quand même assez rêver. Et quand on se dit qu'il y a des joueurs, comme je l'avais dit, hein, par rapport à Philippe Lam, par rapport aussi à Xabi Alonso, Kevin De Bruyne, Lewandowski, David Villa, plein de joueurs qui ont fait une énorme carrière, qui sont sur le banc. Je dis que vraiment Guardiola a eu de très grands joueurs en sa possession. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il les a beaucoup fait progresser, beaucoup fait grandir aussi, hein. Ça, il faut quand même le prendre en compte. Mais en tout cas, voilà. Si jamais vous n'êtes pas forcément d'accord avec mon 11, dites-moi en commentaire. Comme ça, on pourra en débattre. Et puis, on pourra voir un petit peu qu'est-ce que j'aurais pu changer ou non. Mais en tout cas, moi, c'est mon 11. Il y a eu des choix assez compliqués, mais d'autres qui me paraissent quand même assez évidents. Donc voilà, je vous laisse un commentaire. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.